Et cette année, le week-end du SIDAction aura lieu les 25, 26 et 27 mars pour 3 jours de mobilisation, de sensibilisation et de collecte de dons partout en France. En quelques chiffres, plus de 37 millions, c'est le nombre de personnes vivant avec le VIH dans le monde et il y en a 173 000 en France. Et sur IDFM, c'est l'occasion pour nous de nous intéresser à une association cherbourgeoise dénommée Vigilance. Elle est présidée par Valérie Cros, notre invitée. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, votre association est née en 2018. Parlez-nous un peu de vos objectifs. Effectivement, elle est née en 2018 de la volonté d'un petit groupe d'amis, toutes formées et impliquées dans la lutte contre le VIH. Elle est née avec la volonté de combattre les idées reçues et les discriminations qui pèsent encore trop lourdement sur les épaules des patients, mais aussi avec la volonté de changer les choses. Et surtout avec la volonté de placer les patients au cœur du projet. L'idée de Vigilance, c'est aussi d'en parler autrement, de parler du vivre avec. Aujourd'hui, évoquer les années 90, je dirais que ça n'a plus aucun sens. Il y a quand même 40 ans d'histoire derrière nous, 40 ans de recherche, de traitement, et tout a changé pour le patient en fait, puisqu'aujourd'hui il a le droit de ne plus se percevoir comme une potentielle source de contamination. De multiples études l'ont prouvé, indétectable égale intransmissible. Pour vous expliquer un peu mieux, la personne qui est suivie, qui a une trithérapie, qui a une excellente observance de son traitement, on voit sa charge virale, c'est la quantité de virus dans le sang diminuer, et par là, intransmissible, indétectable égale intransmissible. Alors, vous en avez un peu parlé au début. De nos jours, vous constatez encore des discriminations et des préjugés autour du VIH ? Bien sûr, mais pas que moi. Vous pouvez vous pencher sur des différentes études, celles d'AID notamment, qui en réalisent tous les ans normalement. Il y a toujours de la discrimination, il y a toujours la peur de révéler sa séropositivité. Alors, je suis bien placée pour le savoir, puisque non seulement je suis la présidente de Vigilance, mais je suis moi aussi séropositive à l'infection VIH depuis 32 ans. Et pas plus tard qu'il y a quelques mois, j'étais au CHU, je prends l'ascenseur. Bizarrement, j'avais oublié à quel étage je devais me rendre, donc je reprends l'ascenseur avec un infirmier en face de moi. Je lui demande gentiment avec un grand sourire où se trouve le service d'infectiologie parce que j'ai oublié l'étage. Et il me répond vous allez voir quelqu'un ? J'ai dit non, je ne vais voir personne, c'est pour moi. Ah d'accord. Eh bien vous voyez, rien que ce « ah d'accord », ça laisse sous-entendre tellement de choses. Donc oui, les discriminations malheureusement existent toujours. De nombreux patients sont toujours isolés et n'osent pas parler de cela. Par contre, ce qui est formidable actuellement, c'est que nous sommes de plus en plus nombreux à prendre la parole. Alors, ces 2 dernières années, l'épidémie de Covid est passée par là. Quelles ont été les conséquences dans la lutte contre le VIH ? Eh bien, les conséquences, apparemment, il y aurait, les derniers chiffres démontrent qu'il y aurait 4 856 nouvelles contaminations pour 2020, mais ce sont des données très fragiles, dans le sens où il y a une baisse effective du nombre de dépistages et une baisse effective du nombre de personnes mises sous PrEP. Je rappelle que la PrEP est un traitement préventif pour les personnes qui ne sont pas infectées par le VIH et qui ne souhaitent pas forcément utiliser systématiquement de préservatif et qui marche bien. Là encore, une fois, de nombreuses études ont prouvé l'efficacité de la PrEP. Donc effectivement, ce sont des chiffres faussés. Et je pense qu'il y aura des surprises lorsque nous aurons les chiffres 2021, 2022, voilà. Donc c'est forcément encore plus de personnes qui ne vont pas être prises en charge précocement, puisqu'aujourd'hui l'important c'est quand même le dépistage. Plus le dépistage est précoce, plus la personne est prise en charge rapidement. À partir de là, aujourd'hui, ça ouvre bien des perspectives aux personnes vivant avec le VIH, puisque ils ne peuvent plus s'empêcher d'avoir une sexualité, ni de tomber amoureux, ni de pouvoir faire des enfants comme n'importe quel couple. Donc ça donne en plus l'envie de prendre soin de soi, d'être observant au traitement et plus globalement, je dirais, de renforcer sa qualité de vie. Alors depuis septembre dernier,
Votre association dispose d'un local au niveau de la rue de l'Ermitage à Cherbourg. Qu'est-ce que vous y proposez? Alors, pour l'instant, on n'a pas démarré encore complètement. On a 3 axes. On a la prévention, bien entendu. Prévention, sensibilisation, le dépistage. Le dépistage, nous sommes en attente de la réponse de l'ARS pour notre formation au TROD, VIH, VHC, VHP, dans le sens où, bien que formés, parce que nous sommes 3, 4 même, je dirais, à avoir déjà eu une formation VIH et VHC, mais comme aujourd'hui on peut dépister l'hépatite B, on reprend tout à zéro. Donc, pour le dépistage, on est en attente de refaire la formation. Ensuite, le patient. Alors, le patient, ces dernières années, puisque nous ne pouvions pas commencer de mettre en place nos actions, nous en avons profité, en tout cas moi, j'en ai profité pour me former. Me former au titre de patient ressource et me former au niveau de l'éducation thérapeutique du patient. Donc, l'idée est de travailler sur le projet passerelle ville-hôpital, sachant que c'est l'un des axes de développement de la coordination régionale VIH, le COREVI. Pour ce faire, je fais partie du comité des usagers de Planète Patient. Planète Patient est une plateforme d'éducation thérapeutique normande financée et missionnée par l'ARS. À partir de là, convention de partenariat avec Planète Patient et répondre aux besoins et aux souhaits et aux nécessités pour les patients VIH au niveau de l'éducation thérapeutique, mais aussi au niveau des déterminants psychosociaux. Nous avons par exemple une assistante sociale libérale de manière à prendre en charge tous les problèmes qui puissent exister et de manière à faire que le patient, à partir du moment où il sera bien dans sa tête que les problèmes sont résolus, puisse suivre son traitement avec une bonne observance et puis avoir la meilleure qualité de vie possible, je dirais. Nous proposons des permanences tous les mardis et les vendredis de 16h à 19h. À savoir que moi, de mon côté, je suis aussi vice-présidente de la Maison des usagers sur l'hôpital Pasteur. Donc, idem, je suis présente les mardis et les vendredis de 14h à 16h sur la Maison des usagers. Après, on peut nous appeler, il n'y a aucun souci, possibilité de prise de rendez-vous en dehors des horaires d'ouverture. Ensuite, nous proposons aussi un accompagnement aux autotests. Et là encore, c'est dans les axes de développement du COREVI, parce qu'on s'est rendu compte que nombre de personnes peuvent acheter des autotests, et c'est compliqué de faire un autotest seul. C'est compliqué face aux résultats. Et du coup, nous avons été contactés, donc on a décidé de le mettre en place, cet accompagnement-là, pour que la personne ne se trouve pas seule quand elle doit lire le résultat, et puis ça permet un échange. Ça permet de fournir des informations et de sensibiliser encore et toujours. Donc tout ça, c'est ce que vous souhaitez mettre en place au niveau de la rue de l'Ermitage, dans votre local. Et puis on va parler du SIDAction 2022, puisque votre association donc Vigilance proposera aussi une action dimanche 3 avril à Cherbourg. Alors parlez-nous-en, de quoi s'agit-il ? C'est notre première grosse action, je dirais, puisqu'on était quand même relativement en sommeil. Donc on propose un Zumbathon. Donc marathon de danse Zumba. On s'est dit que un événement festif, ça ferait du bien. Donc au cœur de Cherbourg, avec Zumba Jean, que nous remercions d'ailleurs, puisqu'elle a tout de suite été partante pour mettre ce projet en place. Donc c'est le 3 avril, place du Théâtre Italienne. Le prix de l'entrée est de 8 €, parce que SIDAction, quoi qu'il en soit, je trouve tout à fait normal que nous soyons à leur côté, dans le sens où eux financent non seulement la recherche, mais ils financent aussi de nombreuses associations et de nombreuses actions dans le monde. Donc voilà. Il me semble tout à fait pertinent et tout à fait normal, nous aussi, d'œuvrer pour le SIDAction et dans le cadre du SIDAction afin de récolter des fonds. Donc ce Zumbathon, ce sera le dimanche 3 avril de 14h30 à 16h30, donc place de Gaulle à Cherbourg. Et pour ceux qui souhaiteraient en savoir un peu plus sur votre association, sur vos actions, comment faire pour vous contacter? Est-ce qu'on vous retrouve sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez un site internet, un téléphone? Alors, vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux. Nous avons une page Facebook, donc Vigilance, VIH_Gilance, GILANCE. Nous avons donc notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous appeler sur mon téléphone, le 06 42
99 73 95 ou sur le téléphone de l'association 06 51 23 58 78. Nous avons aussi une adresse mail association.vigilance@gmail.com. Eh bien, je vous remercie Valérie Cros. On rappelle donc que vous êtes la présidente de l'association Vigilance et que dans le cadre du site d'action, vous organisez donc un Zumbathon le dimanche 3 avril. C'est de 14h30 à 16h30 sur la place de Gaulle à Cherbourg. Je vous dis au revoir. Je vous dis au revoir et je vous remercie moi aussi.